Je m'appelle Enzo Lefort, je suis escrimeur, membre de l'équipe de France de fleuret. Je suis en pleine préparation pour les Jeux Olympiques de Paris qui seront mes 4e JO. À côté de ça, je fais également de la photographie et je vis ici avec ma femme Kitsi et ma petite fille India. Et YOLO. Donc je m'appelle Kitsi Martin. Je suis la fondatrice de la marque Kitsi Martin Studio. Je fais des bijoux et j'upcycle des objets. J'ai travaillé dans différentes maisons de couture. Je suis passée par Chloé, Balmain, Vuitton. Et j'ai fini par partir pour être indépendante. J'ai d'abord créé une marque de maroquinerie qui n'existe plus et ensuite ma marque de bijoux actuelle. Donc j'ai commencé seule dans mon salon et maintenant on est une dizaine. Moi j'ai toujours aimé porter beaucoup de bijoux et quand j'avais l'âge d'India on m'appelait Madame Bijoux à la maternelle. J'en ai trop. Celles-ci je les adore, c'est Hugo Crates, c'est un créateur qui est très doué. Et c'était les boucles d'oreilles de mon mariage. C'est vrai que j'ai un rapport à l'intérieur très fonctionnel parce que très tôt, à l'âge de 16 ans, je suis parti pour faire sport-études. Du coup, c'est une petite chambre. Donc j'ai longtemps cultivé un rapport assez pragmatique à la décoration d'intérieur. Et parce que moi, il fallait que toute ma vie rentre dans 2-3 valises, il ne fallait pas que ça prenne trop de place. Et c'est vrai que c'est quand j'ai commencé à rencontrer Kitsi qui m'a un peu sensibilisé à ça. Je ne sais pas si je t'avais déjà raconté, mais c'est un truc, quand je recevais des copines à 4 ans, je changeais la déco de la maison. Ouais. Des tableaux que j'aimais pas, je les prenais, je les cachais, je les mettais ailleurs. Enfin, notre déco, c'est notre bibliothèque en fait. Dans notre... Moi, j'aime forcément mes chaussures de mariage. Je chine pas mal sur le bon coin des objets et je l'adore. J'adore la lumière qu'elle fait, elle est hyper agréable. Et de toute façon, ici, on n'a pas de plafonnier, donc on fonctionne qu'avec des lampes à poser. C'est pour ça qu'il y a la socialite derrière vous. Là. Et je voulais pas passer à côté, je la trouve trop belle cette table. Et je la trouve aussi, il y a un côté intemporel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je la trouve très moderne, mais je sens qu'elle va nous accompagner pendant très longtemps et peu importe la déco qu'on va se construire en fonction des endroits où on va vivre. À la fin de mes études, j'ai commencé à faire de la photographie et c'est une passion qui est devenue de plus en plus importante. J'ai sorti des livres photos, je fais des expos. Ça, c'est quelque chose que je fais en parallèle de ma carrière d'escrimeur. C'est beaucoup une question d'organisation et c'est aussi important de garder du temps libre pour pouvoir passer des moments privilégiés en famille et pouvoir faire du découpage. Je sais pas si je rentre de compétition et que j'ai une contre-performance. En fait, le lendemain matin, il va quand même falloir que je sorte du lit, que je prépare Didi pour aller à l'école. Et puis, enfin voilà, la vie, elle s'arrête pas. Donc ça me fait énormément de bien par rapport à ça. Ça remet bien les pieds sur terre. En fait, ça remet les choses en place d'avoir une petite fille de toute manière. Ça rend plus efficace aussi au final. Et aussi, je suis souvent parti à l'étranger. Pour les compétitions, j'ai 9 compétitions à l'étranger. Oui, donc ouais, c'est ça. Du coup, c'est Kitsi qui a énormément de mérite parce qu'à ce moment-là, elle se retrouve seule avec India et qui récupère la charge mentale du foyer. Et bon, après là, c'était aussi une période assez intense avec les Jeux Olympiques qui arrivent. Donc l'an prochain, moi, je vais ralentir un peu. Et c'est un moment aussi charnière dans la carrière de Kitsi. Ça sera à moi d'être un peu en renfort et de récupérer un peu de cette charge mentale pour la soulager. Tu tapes sur ta guitare. Une petite souris. Voilà. Est venue chez moi. Je lui